Notre première lecture dans la Bible ce soir se trouve dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, à la page 1201 dans les Bibles de l'Église. On est sur le thème de l'Ascension ce soir, donc on a ici le récit de l'Ascension de Jésus. Donc Actes des Apôtres et les 11 premiers versets du livre. C'est Luc qui écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu, donc prions. Merci notre Père pour ta parole, merci parce que nous pouvons savoir que nous sommes dans ta présence par la puissance de l'Esprit. Merci pour ce privilège d'avoir l'assurance que nous pouvons nous tenir devant ton trône de la grâce au nom de Jésus-Christ. Et merci parce que nous pouvons écouter maintenant ta voix. Nous pouvons t'entendre t'adresser à nous ce soir. Et donc nous te prions ce soir que tu nous parles par l'Esprit et que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos lectures ce soir, on va lire deux textes. D'abord, Jean chapitre 14 et les versets 15 à 21 sur la page, j'ai mis mauvais numéro de page, mais 1192 et puis 1194 pour la suite, donc dans Jean 16, 5 à 11. Ces 2 extraits de ce discours de Jésus la nuit juste avant sa crucifixion. Donc d'abord Jean 14, et les versets 15 à 21. Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. »
Et puis, chapitre 16, et versets 5 à 11. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'une des questions classiques que l'on entend parfois pour briser la glace lors d'un dîner ou une soirée, c'est si vous devez vivre dans une autre période de l'histoire, laquelle choisiriez-vous ? Si vous devez vivre dans une autre période de l'histoire, laquelle choisiriez-vous ? Souvent les gens pensent à des personnes dans l'histoire qu'ils apprécient et ils aiment l'idée de les rencontrer ou travailler avec eux ou les croiser au moins. Ça pourrait être un certain leader politique ou un héros militaire, un inventeur, un musicien, un compositeur peut-être, une autre sorte de génie, un écrivain, un poète qu'ils aiment beaucoup. Souvent pour des chrétiens, c'est des théologiens et des auteurs qu'on a beaucoup appréciés. Et on dirait qu'on aurait aimé voir ce que ça aurait donné de vivre pendant la réforme protestante ou pendant tel ou tel réveil, ou je ne sais pas. Bien évidemment, on oublie toutes les maladies, les difficultés associées avec ces périodes historiques, mais on pense à tous les bienfaits et le privilège de voir ces gens-là. Mais pour des chrétiens, je pense qu'il y aurait un grand nombre de personnes qui diraient qu'ils auraient aimé vivre au début du 1er siècle, pendant le ministère terrestre de Jésus, et faire partie de sa bande de disciples. Voir Jésus face à face, entendre sa voix, passer du temps avec lui, partager des repas avec lui, entendre ses blagues, lui faire rire par ses blagues à nous, par nos blagues à nous. Connaître Jésus le plus possible, être témoin de la résurrection aussi. Et bien évidemment, il est bon de désirer de connaître Jésus le plus possible. Ça, c'est un très bon désir, on peut l'affirmer. Par contre, il est faux de croire que la meilleure façon de le faire serait de vivre au 1er siècle. On peut comprendre une telle supposition, bien évidemment, mais Jésus dit dans nos textes ici, et notamment au verset 7 du chapitre 16, qu'il y a une manière de le connaître qui est encore meilleure que cela, que l'idée de remonter dans le temps pour le voir. Et c'est surprenant, on a même du mal à le croire. Sûrement, ils auraient vraiment le meilleur accès à l'époque. Sûrement, Pierre et Jean connaissaient Jésus vraiment, vraiment très bien à l'époque. Il n'est pas possible qu'on puisse le connaître encore meilleur, mieux qu'eux. Mais c'est quand même exactement ce que Jésus dit ici dans le texte. Et cette façon, c'est de vivre exactement là où on a été placé, et de connaître Jésus par l'Esprit qu'il a déversé sur l'Église suivant son ascension. Jésus dit, « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est l'ascension qui rend possible l'envoi de l'Esprit. Et il est l'Esprit du Christ, l'Esprit qui a été donné à Jésus comme récompense. C'est son esprit à lui, l'esprit qui appartient désormais à un homme, ce Messie, et qui est maintenant déversé sur l'Église. Il est l'autre consolateur. Au verset 16 du chapitre 4, on a vu cette expression « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Un autre consolateur, non pas un autre qui serait, contrairement à Jésus, un consolateur, mais un autre consolateur, tout comme Jésus en a été un aussi, un autre du même type,
Je crois que c'est Martin Luther qui appelait le Saint-Esprit parfois le alter Christus, l'autre Christ. C'est une autre manière de connaître Christ. Certes, une autre personne, une personne divine, mais tout de même l'Esprit qui a confié à Jésus, c'est son Esprit à lui qui vit en nous. Il est même avantageux pour les disciples et pour toute l'Église que Jésus soit parti, monté au ciel, parce qu'il vaut mieux avoir ce consolateur partout dans le monde. J'ai pu entendre le pasteur Tim Keller prêcher quelques fois dans ma vie. C'était un grand privilège de pouvoir l'entendre. Et je me souviens qu'une fois, c'était sur la résurrection dans l'évangile de Jean. Et dans le récit de Jean, il y a un moment où Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus dit, « Je suis en train de monter, donc ne me touche pas. Ne cherche pas à m'attraper pour me garder. Tu m'as perdu quelques jours, mais ne cherche pas à m'attraper là. Je suis en train de monter. » C'est une autre façon de dire qu'il est avantageux pour elle et pour nous tous aussi qu'il monte. J'ai beaucoup apprécié la façon dont Keller l'a dit. Ne me touche pas parce que le jour va venir où tu ne me connaîtras plus où je suis à tes côtés ou derrière toi, mais tu vas me connaître dans ton cœur. Je ne serai pas juste derrière toi quelque part ou près de toi quelque part, mais dans ton cœur. Sur terre, même ressuscité, il est encore limité à une place. Là, par l'Esprit, Jésus remplit toute l'Église, il remplit chaque membre de l'Église, et il remplit le temple, le corps qu'est l'Église, tous ensemble. Jésus vit dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il a reçu, et c'est ainsi que nous le connaissons. Si nous vivions par la vue, on dirait qu'on peut connaître Jésus qu'à peine aujourd'hui. On le connaît, mais pas comme on le connaissait à l'époque. Mais ce que dit Jésus ici, ce que nous dit la parole de Dieu ici, c'est que nous pouvons avoir une connaissance de Jésus qui est même meilleure que celle qu'avaient les gens qui pouvaient le voir. Et juste comme petite parenthèse, c'est là encore une raison pourquoi il est faux de dire que puisque Jésus a pris un corps humain, il serait légitime de faire des images de Jésus ou des représentations visuelles de Jésus ou des films ou des séries, comme si ça n'enfreignait pas le deuxième commandement. Le deuxième commandement. Jésus nous donne ici la meilleure voie pour le connaître, par l'Esprit, avec sa parole, dans nos cœurs. Nous disons, non Jésus, ce serait plus facile si on pouvait te voir. Et Jésus dit non, le mieux c'est que vous ayez mon esprit en vous et que vous dépendiez de lui et que vous soyez satisfaits par cela et me connaître par cet esprit, vivre en communion avec moi par cet esprit, pas simplement espérer attendre le jour où je vais revenir, mais me connaître maintenant, là maintenant, par l'esprit. Nous avons ici un appel à reconfigurer notre compréhension de la relation possible que l'on peut avoir avec Jésus. Pour Jésus, c'est possible, c'est même mieux et même l'idéal d'avoir cette relation proche, intime, de communion dans la grâce et l'amour, non pas par la vue, mais par la foi et surtout la présence de son Esprit Saint dans nos cœurs. Mais la question pour chacun de nous, bien sûr, c'est est-ce que je profite de cette provision? Est-ce que je profite de la présence de l'Esprit dans mon cœur? Est-ce que je profite de l'ascension de Jésus dans ce sens? Est-ce que je me rends compte à quel point j'ai maintenant la meilleure situation possible en attendant le retour de Jésus? Est-ce que je tire tout le profit possible de ce fait d'avoir le consolateur lui-même, l'Esprit de Jésus, l'autre consolateur, le Alter Christus, dans mon cœur? Je vais présumer pour vous, mais je ne pense pas que je risque grand-chose en présumant que personne ne pourrait dire oui à ces questions en toute honnêteté. Les bénédictions qui nous viennent grâce à l'ascension de Jésus sont vraiment époustouflantes et on n'en profite pas.
on gâche ces occasions que nous avons de vivre en communion profonde avec notre Sauveur. Et donc que le Seigneur nous donne de nous repentir, de continuer à nous repentir, de croire cette parole et de la mettre en pratique, qui nous donne de poursuivre cette communion avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la grâce, par son Esprit, de plus en plus chaque jour, pour notre joie et surtout pour sa gloire. Amen. Prions. Merci notre Père pour l'ascension de Jésus-Christ. Merci parce qu'il est assis à ta droite. Et maintenant, ce n'est pas simplement ceux qui sont dans un lieu précis sur terre qui peuvent communier avec lui, mais c'est tous nos frères et sœurs. Et nous aussi, nous pouvons communier avec lui par l'Esprit. Merci pour cette connaissance personnelle que nous pouvons avoir de Jésus-Christ, puisqu'il vit en nous par l'Esprit. Seigneur, pardonne-nous pour le gâchis qu'on fait de ce privilège. Donne-nous de nous rendre compte de plus en plus combien c'est un privilège d'avoir l'Esprit qui vit en nous, et donne-nous de profiter de cela de plus en plus, de communier avec toi dans l'amour, avec le Fils dans la grâce et avec l'Esprit dans le réconfort et dans la communion de plus en plus. Donne-nous de profiter de tout ce que tu fais pour nous. Donne-nous de chercher à te connaître de mieux en mieux chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.